Donc alors... Donc là, on passe à entièrement autre chose. Là, on est dans le Chenambourg et on goûte le vin qui est issu du cœur de ce grand terroir historique alsacien. Donc là, on est 100% Riesling, qui est le cépage roi ici dans le Chenambourg. 90% du Grand Cru est planté en Riesling, et il y a une raison à ça, depuis le Moyen-Âge c'est comme ça. Et donc, vous savez peut-être que nous, chez Hugel, comme chez Trimbach, on ne revendique pas le nom du Grand Cru, mais bon, ça c'est une histoire qui intéresse personne. Donc, ce vin est notre Riesling Chenambourg, du cœur du Chenambourg, c'est-à-dire on a des parcelles plus haut, on a des parcelles au bas du coteau qui peuvent être revendiquées la mention Grand Cru, mais pour nous, ce vin vient des 5-6 parcelles qui sont au cœur du coteau. Comme en Bourgogne, les Grands Crus, c'est le milieu du coteau, c'est jamais le bas, c'est jamais le haut. Donc en Alsace, ou en tout cas chez Hugel, c'est comme ça. Donc Riesling Jubilé 2005. 2005 était un super millésime, il commence maintenant à développer cette superbe minéralité, ce côté... Ce qu'on appelle un petit peu chez nous, mais ça a une connotation négative, goût de pétrole, mais ce côté minéral, cire d'abeille, absolument, qui donne une complexité, qui donne une complexité absolument extraordinaire à ce vin. Pour tous les Alsaciens, de toute façon, vous demandez à quasiment tous les viticulteurs alsaciens quel est votre grand cépage, quels sont vos grands vins. Pour 9 viticulteurs sur 10, c'est le Riesling. Riesling, c'est le cépage le plus exigeant. Pour preuve, on a ce coteau qui est notre meilleur coteau, qui est planté quasiment exclusivement en Riesling. C'est le cépage le plus tardif, le plus exigeant, qui est le plus difficile pour obtenir de la surmaturité. Donc les vendanges tardives, ça se fait essentiellement en Gewürztraminer, on en parlera tout à l'heure. Ou en Pinot. Ou en Pinot Gris. Donc ça c'est le vin de gastronomie par excellence. C'est un Riesling entièrement sec, donc c'est un grand cru, mais c'est un grand cru, disons classique, c'est-à-dire sec, sans sucre résiduel, qui ne lui empêche pas d'avoir de l'ampleur, de la puissance, de la richesse, du gras, du velouté, et une longévité extraordinaire. Chenambourg, c'est connu depuis le Moyen-Âge comme étant un des terroirs, d'ailleurs c'est avec marno-calcaire, donc c'est des terroirs qui donnent des vins qui demandent beaucoup de temps pour atteindre leur plénitude, leur expression, disons, la plus aboutie. Voilà. Donc ça c'est un vin, voilà, ça c'est 2005, donc il a maintenant 4 ans de bouteille, c'est un vin qui commence à bien se boire, qui commence à développer cette minéralité, mais qui va encore évoluer positivement, je dirais, pendant au moins 7 à 10 ans. D'accord. On sent aussi des arômes agrumes aussi un petit peu. Absolument. Quinquina, etc. Et cette complexité, rien ne remplace le temps pour un vin pour atteindre cette complexité. Moi je compare ça toujours à un vieux meuble sur lequel on remet une petite couche de cire qui lui donne cette patine, et ça, rien ne remplace le temps. On peut faire des vins qui peuvent être éblouissants tout de suite dans leur prime jeunesse, mais pour moi, grandeur du vin, c'est le dénominateur commun d'un grand vin, c'est sur la durée. C'est un vin qui atteint sa plénitude au bout de 10-15 ans, comme les grands Pauillac, comme les grands Hermitages, comme les grands Châteauneuf, comme les grands vins de Bourgogne. Déjà, je vais le goûter parce que je fais que de le sentir depuis tout à l'heure.